amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de la petite histoire que j'ai eue avec une fille japonaise. On se replace un peu dans l'histoire. À cette époque j'arrivais au Japon, dans l'université d'Osaka. Je commençais à m'habituer à la vie japonaise et tout ça, à me faire des amis, je m'étais inscrit au club d'activité. Et j'avais l'habitude en fait d'aller à la salle de sport. Et ce jour-là en fait c'était peut-être la deuxième fois que j'allais à la salle de sport. Et j'entre dans la salle et je vois quoi? Toute l'équipe de rugby qui était là en train de s'entraîner. Et là, quand ils me voient arriver dans la salle, ils sont là, ils arrêtent tout. Ils me regardent genre, mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il vient faire? Je savais pas qu'il y avait un grand black. Je m'en souviens encore, les mots que j'entendais, c'était Sugoi, Majide Dekai, Gotsu Yana, Asu Adare, que je traduirais par c'est qui, il est vraiment énorme, ce genre de... Bref, je commence à m'entraîner, je prête vraiment pas attention à eux, et je vois en fait qu'il y a des regards qui se portent sur moi. C'était les managers en fait. Les managers de l'équipe, ils faisaient que me fixer. Je ne sais pas si vous connaissez, mais au Japon, souvent les managers de l'équipe, c'est des filles en fait. Chaque équipe de basket, par exemple, de rugby, de football américain, a des managers. Et les managers, en général, ils portent l'eau, ils écrivent, ils prennent les notes, ils prennent les statistiques, ils les aident à s'entraîner en fait. Ils les poussent. Donc voilà, moi je continue à m'entraîner et tu as le boss en fait de l'équipe de rugby qui arrive vers moi et qui me propose en fait de faire un essai avec eux cet après-midi. Donc moi j'avais rien de prévu, donc j'ai accepté. Parce qu'on me propose de m'entraîner, faire du sport et tout ça, j'accepte. Moi, c'était tout en mon honneur, en fait. J'aurais pu me faire des amis. J'arrive l'après-midi, je m'entraîne avec eux, tout se passe bien, ils me font pas mal de compliments. Et dans tout ça, je savais même pas leur prénom, en fait. On s'était pas présenté. On parlait comme ça, on se dit, ouais, tu viens là, mais ils connaissaient pas mon prénom ni mon nom de famille. Et là, le soir, je rentre chez moi, j'allume mon PC, j'allume mon Facebook et je vois quoi? 5 demandes d'amis. Je me dis, attends. C'est quoi ça? Et je vois pas quoi, les 5 demandes d'amis, c'était les 5 managers de l'équipe de rugby. Et là, je me suis dit, ah, putain, mais comment ils ont fait pour me retrouver? Ce qui était surprenant en fait dans tout ça, c'est qu'ils m'ont retrouvé, alors que j'avais même pas donné mon prénom, j'avais pas donné mon nom de famille, et que c'était peut-être la deuxième semaine que j'étais au Japon en fait, personne ne me connaissait. Donc c'était bizarre. Bref, j'accepte les demandes et tout ça. Et je reçois le message d'une des managers de l'équipe de rugby qui me dit, oh, comment ça va? Et tout, t'as bien aimé le rugby, c'est difficile, hein, c'est difficile de comprendre les termes japonais et tout ça. On discute et tout ça. Après, je crois que c'était 2 semaines après ou une semaine après, je reçois un message de la fille. Elle me dit, ah Kevin, ça va et tout ça. Est-ce que tu t'es fait beaucoup d'amis? Est-ce que tu as visité déjà la ville et tout ça? T'es déjà allé là? Je lui dis non, je connais pas du tout, j'ai pas du tout visité la ville. Et elle propose en fait de me faire visiter. De me faire visiter Osaka, Kyoto et tout ça. Moi, on me propose de me faire visiter la ville, j'accepte. Je dis oui, ça me tente bien. Ouais. Elle me sort, ok, d'accord, c'est bien. Donc là, est-ce que tu es libre cette date-là? Et je dis, oui, je suis libre. Et elle me sort là, Ishoni Asobo. Ok, moi je dis, ok, Ishoni Asobo. C'est que peut-être à cette époque-là, mon japonais n'était pas assez bon. Moi, quand elle m'avait dit Ishoni Asobo, je pensais juste à amuser-nous ensemble, tu vois. Let's have fun, you know, c'était rien de compliqué, il y avait aucune idée mal placée, j'avais pas l'intention de la dater, j'avais pas l'intention de sortir avec japonaise. En plus à cette époque-là, j'étais en couple, j'avais vraiment aucun intérêt pour cette fille. Là, je crois que c'était un jour avant la date qu'on avait fixée. Je lui envoie un message et tout ça pour lui dire ah mais c'est bien et tout ça, il me tarde aussi de visiter la ville et tout ça, mais en fait qui vient avec nous en fait, tous les trucs, elle m'avait jamais dit on serait que tous les deux ou avec cette personne vient avec nous ou quelqu'un, et elle me sort ah mais moi en fait je viens tout seul, je pensais en fait que tu allais venir tout seul et tout ça. Et moi je lui dis non parce qu'en fait moi il y a mon ami anglais qui aimerait bien venir avec nous visiter la ville et tout ça, et moi je lui dis je vais parler en fait de toi, et je lui dis c'est très bien, il est chaud en fait. Là la fille elle prend 1 heure à me répondre, et quand elle me répond elle me sort j'ai demandé à tous mes amis japonaises, il n'y a personne disponible, t'es sûr qu'en fait on peut pas y aller que tous les deux? Et là elle me sort mais ton ami anglais il peut parler japonais? Mais de quelle université? Je le connais pas. Non mais c'est pas grave, je dirai à mon pote anglais qui vient avec une de ses amies. En fait je commence à comprendre que ce qu'elle voulait c'était un rendez-vous à tête avec moi en fait. Le jour d'après on se rencontre, je crois qu'on était 4 ou 5 à cette époque. On arrive, on visite la ville et tout ça, on sourit et tout ça. Mais je voyais qu'elle était bizarre quand même toute la journée, elle était un peu triste. Je crois peut-être dégoûtée que je sois venu avec des potes. Mais bon, après que la journée soit finie, je lui envoie un message pour dire ah, merci, c'était super fun, j'aimerais bien qu'on s'amuse encore ensemble une prochaine fois. Et là, pas de réponse, carrément, elle me sort
Elle m'a même pas répondu, je pense, ou elle m'a répondu une semaine après pour me dire ok d'accord. En fait, je comprends qu'elle a eu la rage que je ramène des potes avec moi alors qu'elle avait prévu une sorte de date, de tête à tête entre nous deux. Ouais, le truc que j'ai trouvé le plus marrant, c'est que après, quand je suis retourné à la salle, t'avais un de ses collègues en fait de l'équipe de rugby. Il m'a dit alors c'était passé comment avec Sakura? Et je lui ai dit mais de quoi tu me parles? Mais il dit mais t'es pas parti en date avec elle? Et là j'ai éclaté de rire. Et je lui ai répondu non ça va c'était pas mal mais j'étais avec mon pote anglais aussi. J'ai pris qu'en fait tout le monde était au courant que la meuf voulait me dater. Mais il n'y a que moi en fait qui était trop naïf, qui était trop pur et qui n'avait pas compris en fait le traquenard. Je pense en fait c'était un bien pour un mal parce que étant donné comment les histoires en fait circulaient tellement rapidement sur le campus, si j'étais sorti avec elle ou si j'avais foiré, si je m'étais mal comporté avec elle, tout le monde allait sortir et j'allais avoir une réputation de playboy, de player pour toute l'année. Bref, plus sérieusement, en fait, j'avais envie de faire cette vidéo parce que je vois beaucoup sur internet des choses fausses, des fausseries, comme quoi ils disent que les japonaises n'aiment pas les noirs, les japonaises n'aiment que les blancs, les japonaises n'aiment pas les arabes. Mais en fait, je vous arrête tout de suite, tout est faux. Elles font pas du tout la différence entre un blanc, un noir, un rouge, un arabe. Pour eux, si t'es pas japonais, t'es étranger. Point barre. Il n'y a pas de bon étranger ou de mauvais étranger. C'est comme ça. Moi, j'étais le premier surpris qu'une fille japonaise m'invite comme ça au rendez-vous. Alors que j'étais sûr et certain, j'étais vraiment forgé. J'avais des préjugés sur les japonaises, comme quoi elles avaient peur des noirs. Mais en fait, c'était vraiment le contraire. Ils étaient très agréables, ils ont toujours été très agréables avec moi. Pas que les japonaises, les japonais, ils ont toujours été très agréables avec moi. Ils m'ont toujours bien considéré, donc voilà. De toute façon, si vous venez au Japon, notamment à Osaka, vous allez vous en rendre compte. Vous pouvez, je sais pas combien de fois je vois par jour de couples mixtes, noir japonais, blanc japonais, blanc japonaise, noir japonaise, arabe japonais. J'en vois de toutes les couleurs. Vraiment, j'en vois vraiment de toutes les couleurs. Donc moi, je pense qu'il faut pas s'arrêter aux préjugés. Si vous avez des a priori envers quelque chose, venez d'abord et après parlez. Parce que la plupart en plus des gens qui commentent sur internet, qui disent des choses fausses sur le Japon, ils n'ont jamais mis un pied sur le Japon. Ils n'ont jamais mis un pied au Japon. Donc voilà, merci encore d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à partager et à commenter. 私の動画見に来てくれてありがとうございます。またよろしくお願いします。